Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Merci infiniment pour les commentaires que vous me laissez, les partages, vos retours, vos témoignages. Je pense que c'est important pour la communauté et puis ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Donc merci infiniment de votre présence. J'ai vraiment hâte de faire ce tirage pour voir un petit peu quels sont les messages de vos guides sur votre avenir. D'accord? Ok. Alors, pour cela, je vais utiliser, comment ça s'appelle, le petit Lenormand pour définir les choix ensemble. Alors, il fait toujours chaud hein, ici. Il fait toujours chaud. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. C'est bientôt la rentrée. C'est bientôt la rentrée. Alors, quels sont les messages de vos guides sur votre avenir? Ok. Et une troisième carte, s'il vous plaît. Hop. Voilà, super. Merci. Bien. Alors, vous avez pour le premier choix cette carte avec le fouet. Le premier choix pour vous. Le second choix, c'est Crossroad, donc c'est le carrefour. Et le troisième choix, vous avez Gentleman. Donc, comme d'habitude, hein, vous aurez à la fin de l'introduction quelques secondes pour pouvoir contempler les cartes si vous avez besoin de plus de temps pour vous décider, en sachant que il se peut que vous hésitiez entre plusieurs cartes ou que vous soyez attiré par les trois, et peut-être que vous aurez du coup des informations complémentaires, ou peut-être que ça ne va pas du tout vous parler, et puis à ce moment-là, ça veut dire que c'est peut-être pas le moment de regarder cette guidance qui est, je le rappelle, intemporelle. Sachez également que comme c'est un tirage général, il est absolument nécessaire vraiment que ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, eh bien, passez à autre chose. Et faites toujours confiance en votre intuition. Hein. C'est vraiment la chose primordiale, d'ailleurs dans tout, hein, dans toute forme de décision. Hein. Ok, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, alors... j'en profite également pour vous dire que j'ai un Patreon qui est donc une plateforme où je fais des canalisations qui pourront vous aider par rapport aux énergies environnantes. Je fais des canalisations sur la pleine lune, la nouvelle lune. Je fais aussi des soins et des méditations. Euh, pas mal de choses, des messages de vos guides, de vos ancêtres, etc. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, oui, bientôt, donc je crois que ce sera pour la pleine lune prochaine, je pense que ce sera le 7 septembre, je vais faire également une euh, lecture tarot oracle, et je crois que c'est quelque chose qui vous plaît, donc je vais peut-être continuer et faire ça une fois par mois afin que vous puissiez recevoir une réponse à vos questions. Donc vous aurez tout cela en barre de description pour pouvoir vous inscrire et me contacter. D'accord? Sachez également que je vais commencer un atelier sur le week-end, peut-être une fois par mois, pour que vous puissiez travailler sur vous, avoir des éclairages, avoir des canalisations, recevoir aussi un soin, et puis travailler de façon collective. Donc j'ai hâte de commencer. Tout cela de toute façon sera bien entendu en barre de description en bas de la vidéo. Et puis pour tout ce qui concerne le reste, c'est-à-dire qui je suis, etc., vous aurez toutes les informations sur mon site internet puisque je suis médium et puis également thérapeute en mémoire cellulaire. Eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes.
Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez choisi le fouet ici et nous allons voir ensemble un petit peu quels sont les messages de vos guides pour votre futur. Sachez que c'est un tirage intemporel, d'accord? On va commencer avec les maîtres ascensionnés que je n'ai pas... Ah, tiens, il y avait des cartes qui étaient mélangées. Alors, donc on va commencer par les maîtres ascensionnés. D'ailleurs, j'ai pas pris ça depuis longtemps. Ok, on va prendre également les tea leaves. Alors là, il y en a beaucoup trop. C'est un peu difficile à mélanger avec les tea leaves parce que il y en a vraiment beaucoup. Ok, donc c'est celle-ci. D'accord. On va prendre également un archétype. Ok. J'ai envie de prendre également, voilà, or et ombre, oracle de la lune également. Oracle de la lune. Oups, qu'est-ce qui fait chaud? J'ai envie de prendre également le tarot. Voilà. Tarot créature curieuse. Je vais prendre également le tarot mystique. Et puis, je vais prendre également The Light Seers Tarot. Voilà. The Light Seers Tarot. Quel est votre message des guides pour le futur? J'ai envie de prendre également The Prismacolor Oracle. The Prismacolor Oracle. Quels sont les messages de vos guides? Et puis, je vais prendre également une carte, une arcane majeure pour terminer, d'accord? Ok. Ah, on me dit non, que c'est pas terminé parce que j'ai besoin aussi de prendre une carte oracle de la guérison mystique. Oracle de la guérison mystique. Alors, une carte. Ok. Bien. Alors, laissez-moi contempler. Ah, ok, il y en a deux. Très bien. Laissez-moi regarder vos cartes. Ok. Vous êtes vraiment, si je puis me permettre, quelqu'un qui est dans l'action et peut-être même que vous êtes un peu fonceur à l'image du bélier. Vous savez, le bélier, c'est celui qui va foncer et qui va se rendre après coup des conséquences de son acte. Il y a quelque chose qui peut être soit précipité, soit impulsif, et qui fait que vous pouvez parfois regretter par la suite ou avoir du recul par la suite, mais pas sur le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et effectivement, avec la première carte qui vient, qui est à l'envers, donc les maîtres ascensionnés, avec Manjushri, il est marqué « Soyez à l'écoute ». Donc cette carte est à l'envers. Cela veut dire que, évidemment, quand on est tout le temps en action, eh bien, on n'a pas de recul. Quand on est tout le temps en action, on est vraiment dans la satisfaction du faire et on n'est plus vraiment à l'écoute de soi. Alors, l'écoute de soi, ça veut dire quoi? À l'écoute de son rythme, de ses envies profondes, d'une inspiration. Et donc, il y a peut-être un manque d'écoute. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être un petit peu borné. C'est-à-dire que quand vous avez une idée en tête, vous souhaitez y aller en fait. Et pas vraiment considérer tout le reste avant d'y aller. Vous comprenez? Ok. Et en fait, si les guides ont quelque chose à vous dire, c'est vraiment par rapport à ça. Parce que parfois,
Vous subissez des conséquences qui auraient sans nul doute pu être évitées ou être moins pires si vous aviez eu la possibilité de vous écouter avant. Donc, ils vous demandent de prendre en considération cela et c'est quelque chose de très important. Et c'est pour cela qu'ils insistent avec ce nœud papillon. C'est-à-dire qu'ils vous voient comme quelqu'un qui peut se transformer. Et ils ont beaucoup de considération pour vous. Et c'est vraiment avec tout l'amour et la bienveillance qu'ils ont pour vous qu'ils vous transmettent ces messages. Et en fait, avec le peacock, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Le paon. Avec le paon, en fait, ouais, il y a... Le paon, quand il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va s'ouvrir pour pouvoir se protéger et pour pouvoir faire peur. Et chez vous, en fait, c'est comme si dès le départ, vous mettiez, en fait, vous ouvriez, en fait, la queue du paon dès le début et vous voulez en faire voir de toutes les couleurs dès le début. Et c'est une forme de protection pour vous, c'est-à-dire d'aller de l'avant, de foncer, une forme de protection pour vous, comme si tout devait être précipité, tout devait se faire immédiatement. Donc vous, par exemple, vous pouvez être facilement influencé par une forme d'injonction. Le « il faut », voyez? Et en fait, pour que vous puissiez avancer dans votre vie, dans votre futur, il est nécessaire de prendre conscience avec le homard ici, le homard qui a une carapace extrêmement dure, n'est-ce pas? C'est difficile hein, de dépecer un homard, c'est pas si simple que ça, c'est pas comme une crevette, on va dire. Vous voyez la différence entre la crevette et le homard. Eh bien, c'est aussi pour vous dire, de façon imagée, que vous avez une très très grosse carapace par rapport à ça. Et que cela peut freiner ou entraver vos ambitions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et donc, vous avez besoin, vous savez que parfois on utilise les ciseaux. On utilise les ciseaux pour dépecer le homard, etc., ou le crabe, pareil. Eh bien, il va y avoir la nécessité de casser cette carapace pour pouvoir avancer. C'est ça, hein, les messages de vos guides, pour que vous puissiez avancer dans votre futur et vous aligner avec qui vous êtes. Parce que il peut y avoir une énorme résistance. Et c'est en lien avec l'éducation, avec les injonctions que vous auriez pu avoir. Pour certaines, ça peut être en lien avec votre accouchement qui a pu être précipité et qui a renforcé ce schéma répétitif qu'il fallait faire vite dans l'urgence. Vous voyez? Donc, ne prenez évidemment que les messages qui résonnent. OK? On me dit que vous pouvez avoir la parole dure également. Parce que chez vous, c'est comme une seconde nature d'être comme ça. Et presque, vous voudriez que les autres soient pareils parce que vous avez la sensation à ce moment-là que il y a une efficacité. Mais en réalité, c'est un manque d'ouverture. C'est un manque d'ouverture sur le monde. Parce que chaque personne a une sensibilité différente, a une manière de fonctionner différente. Et c'est important de considérer cela. Pourquoi je disais ça? Parce que oui, j'entends, vous avez la parole dure. Alors peut-être que c'est une parole dure, mais qui n'est pas verbalisée, mais c'est quelque chose que vous pouvez penser très fortement. Donc de juger les personnes dans votre fort intérieur en vous disant ah mais je comprends pas pourquoi cette personne elle fait pas ci, elle fait pas ça, ce serait beaucoup plus efficace, moi j'aurais fait ça à sa place. Vous voyez ce genre de choses.
Alors, message pour le futur. Dans le futur, mes chères belles âmes, il y a déjà quelque chose à considérer chez vous. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez été sauvés in extremis, peut-être dans votre enfance, ou pas d'ailleurs, mais vous avez peut-être été sauvés in extremis d'une mort imminente. Par exemple, imaginons que vous êtes petit, vous étiez petit, et vous n'avez pas fait attention au feu rouge, et vous tentez de traverser. Et une voiture arrive à vive allure, et vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais vous avez été tiré en arrière, et vous avez évité de justesse une mort imminente. Pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour vous relater une image forte, afin que peut-être vous puissiez avoir une fulgurance ou une réminiscence de quelque chose qui s'est passé où il y a eu une force inconnue qui vous a sauvé in extremis de quelque chose. Et je vous dis ça parce qu'en fait, vous êtes protégés par vos anges. D'accord? Parce que vous avez une mission. Et donc, vous êtes protégés. Et pourquoi les guides vous demandent spécifiquement de travailler sur cette carapace, c'est-à-dire ces injonctions, ce truc d'aller vite et ne pas avoir assez de recul par rapport aux conséquences? C'est parce que si vous vous mettez en mode d'introspection, vous pourrez avoir un appel intérieur. C'est comme si on vous disait, imaginons, c'est comme si on vous disait, si vous étiez acteur, ok? C'est comme si on vous disait, oui, alors fais attention parce que dans les 3 jours, il y a peut-être un réalisateur qui va t'appeler. Alors, ouvre bien ton téléphone, ne le mets pas en mode veille, parce que ce réalisateur n'aime pas laisser un message sur le répondeur. Donc, laisse ouvert ton téléphone. Et donc, à ce moment-là, vous avez besoin de faire attention, c'est-à-dire de charger votre téléphone, de le laisser ouvert dans l'éventuel coup de fil de ce réalisateur. Et l'appel intérieur, c'est un petit peu la même histoire. C'est-à-dire que vous allez entrer dans une phase où il va être question de choper cet appel intérieur. Vous allez peut-être vivre quelque chose, mais il est nécessaire pour vous de pouvoir choper ce momentum pour comprendre que là, il y a un signal très fort pour vous indiquer quelque chose. Et c'est comme un appel intérieur. D'accord ? En fait, chez vous, par rapport à qui vous êtes, le moment où vous êtes né, comment vous êtes né, c'est comme s'il y avait un alignement des planètes ou d'énergie qui va vous permettre de devenir un chevalier, c'est-à-dire être au service, quand on est un chevalier, on est au service d'eux. Ça peut être au service de plus grand que soi. C'est-à-dire que dans le futur, vous allez avoir une mission. Ça peut être quelque chose de très courte durée. Je ne parle pas spécifiquement d'une mission professionnelle, d'accord? Ça peut être une mission de vie, ou ça peut être quelque chose de très court et de très intense sur un moment court, où vous allez devenir le chevalier du plus grand, ou en tout cas, de devenir le chevalier du grand tout. Donc, il est nécessaire de bien capter cet appel intérieur. Parce que cela va vous permettre de rencontrer avec le 3 de coupe, de rencontrer des personnes où vous serez en mode célébration. C'est-à-dire que vous allez vouloir célébrer cette rencontre. C'est peut-être des gens que vous connaissez déjà, mais pas sous un aspect quotidien. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va
vous permettre de célébrer et d'être vraiment dans la gratitude. Vous serez dans l'action, mais dans la gratitude. Et pas pour subir une injonction. Vous comprenez la différence? Et ça va vous permettre, avec le 9 de bâton, vous voyez ici, ça va vous permettre de penser vos blessures en lien avec les injonctions, en lien avec les conséquences de vos actes lorsque vous n'êtes pas complètement aligné et que vous êtes dans la précipitation. Et à ce moment-là, dans le futur, vous aurez la possibilité de renouer avec la reine de coupe. C'est-à-dire que vous serez à l'écoute de vous. C'est-à-dire que vous serez dans l'empathie. Vous serez dans l'instant présent. Et vous allez comprendre votre monde. Vous n'allez plus vouloir aller plus vite que la musique. Et c'est ça que vous disent vos guides. Alors, effectivement, il va y avoir comme un réajustement entre peut-être cet ancien vous, où vous étiez tout le temps à foncer, et puis avec cette idée de pouvoir recevoir les messages, être en lien avec ses émotions, comprendre, accueillir vos émotions pour ce qu'elles sont. Parce que il y avait peut-être également une fuite. Le fait d'être toujours en action, on n'est plus en introspection sur ce que l'on ressent. Vous voyez? Donc, il va peut-être y avoir un ajustement. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être vigilant, d'être vigilante sur le miroir que l'autre va vous renvoyer et qui peut peut-être vous titiller. Et c'est pour ça que cette carte de la réflexion ici, là, le miroir est à l'envers. Donc il y a toujours le risque que vous retombiez dans cette volonté d'agir, de répondre, de réagir. Donc on vous met également en garde par rapport à ça, parce que voilà, ce sera peut-être en plein, ou peut-être pas, mais il y aura un ajustement énergétique à faire, et donc cela demande d'avoir du recul, et donc d'avoir cette conscience derrière. Ok, là, si ça me titille autant, si ça me vexe autant, si ça m'irrite autant, c'est peut-être parce que j'ai quelque chose à comprendre de moi que je ne reconnais pas encore. C'est ça le miroir. Et ça peut éventuellement vous mettre un petit peu dans un certain abîme, comme un vide abyssal, comme si vous ne vous reconnaissiez plus, ce qui est normal, c'est une phase normale. Et c'est tellement inconfortable de désapprendre quelque chose à laquelle on est habitué, parce que c'est comme un automatisme. Et donc, quand on se confronte à quelque chose de nouveau et qu'on est dans l'obligation de s'adapter par rapport à cette nouvelle énergie, eh bien, ça peut créer un vide, ça peut créer un inconfort. Mais c'est normal, c'est un réajustement pour vous ajuster à ce qui est juste pour vous, pour vraiment être en lien avec vos émotions et les accueillir surtout, et ne plus fuir au travers des actions. D'accord ? Et les messages de vos guides, c'est en lien avec les messages de vos anges gardiens. Vous pouvez demander à vos anges gardiens de vous guider durant la nuit. Pour justement pouvoir vous libérer de vos peurs, liées au fait que la conséquence, bien entendu, c'est vraiment de foncer, de foncer comme une flèche. Vous comprenez? Donc, c'est pas pour rien que vous avez choisi cette carte, le coup de fouet. Vraiment très
C'est intéressant, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de très spécifique. C'est vraiment pour que vous puissiez être à l'écoute de vous et reconnaître vos besoins, grandir et évoluer, et aussi penser vos blessures. Donc, c'était les messages de vos guides, mes chères belles âmes, sur votre futur. Et c'était vraiment cet aspect émotionnel et par rapport à vos actions que le premier choix avait à vous dire. Si ça vous a parlé, merci infiniment parce que ça m'aide de liker la vidéo et puis de vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné en activant la clochette pour recevoir les notifications futures. Et sachez que si cela vous parle, les énergies, les guidances que je fais, sachez que j'ai également un Patreon qui est une plateforme où je crée des canalisations sur les guides, les ancêtres, sur les énergies des différentes lunes. Je fais également des soins et des méditations, donc si c'est quelque chose qui vous parle justement pour travailler sur vous, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis bientôt, je vais créer des ateliers. Vous trouverez bref toutes les informations en dessous de la vidéo en barre de description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi ce carrefour. Et nous allons voir ensemble quels sont les messages de vos guides sur votre futur. Alors ça peut être de toutes sortes. Alors pour vous, j'ai envie de commencer avec The Prismacolor Oracle. Et puis ce sera suivi de l'oracle de la triade. Ok. L'oracle de la triade. Avec l'oracle de l'invisible. J'ai chaud. On va prendre également, ok, les archétypes. Oh là là, il y a un bruit incroyable. Vous entendez? Waouh! Incroyable! J'ai jamais vu un engin faire autant de bruit. J'imagine que vous l'avez également entendu. Alors, vous avez Ideation ici. Et en fait, c'est en lien, d'ailleurs, je trouve que ça traduit bien ici, mais par rapport à cette carte, ce que l'on me dit, c'est que c'est comme si, pendant toute une partie de votre vie, vous avez vu votre réalité avec des verres qui n'étaient pas adaptés à votre vue. Donc, c'est comme si vous voyiez la réalité de façon déformée. C'est pour ça que vous avez une étoile, vous avez un losange, vous avez un rond, vous avez un rectangle. Donc, ça ne coïncide pas, si vous voulez. Et chez vous, ça se traduit par une forme d'illusion, de fuite et d'illusion. De fuite et ou d'illusion. D'accord? Et c'est pour ça que parfois, le réveil peut être brutal pour vous. C'est-à-dire que parfois, vous ne réalisez pas
à quel point votre point de vue peut être erroné par votre manière de voir la réalité qui n'est pas la réalité. Et on me dit que dans le futur, vous allez vous pardonner avec le pardon. Vous allez vous pardonner parce que c'était une grande part inconsciente chez vous. Et que c'est difficile, en fait, de réaliser ça, de comprendre et de réaliser ça. Parce que ça peut donner l'impression que vous vous êtes trahi sans vous en apercevoir. Il peut y avoir une forme de culpabilité. Donc, on vous dit que dans le futur, vous allez vous pardonner. Et ça, c'est pas rien. Et que, en fait, vous, pour pouvoir avancer, vous avancez également avec le doute. C'est ce qui permet de se poser parfois les bonnes questions pour pouvoir cheminer vers cette vérité qui est erronée. Mais que c'est important pour vous d'être en lien aussi avec vos intuitions. Hein. Et c'est ce doute, c'est-à-dire en réalité, quand je parle de doute, c'est plutôt une remise en question. Cette remise en question de ce côté illusoire ou de cette fuite de la réalité qui va vous permettre de reprendre espoir pour aller vers votre véracité. Espoir. D'accord ? Et vous voyez, c'est intéressant cette carte parce que c'est une personne qui se fait un hug. Et donc, il y a vraiment une histoire de pardon. Et c'est un gros chapitre pour vous. Et on vous assure que vous allez vous pardonner. Parce que ça fait partie de votre histoire. Et que finalement, ces illusions, cette vision déformée de la réalité était une façon pour vous de vous protéger. Que vous n'êtes pas une mauvaise personne, mais qu'à ce moment-là de la situation, vous n'aviez pas votre juste discernement. Donc vous allez vous pardonner. Et en faisant cela, ce grand travail, vous allez pouvoir accéder à la guérison, le chemin de la guérison pour vous-même, afin éventuellement de devenir soit un praticien ou même pas hein, dans le futur, mais en tout cas, vous pourriez devenir un praticien, un thérapeute, un accompagnant, ou éventuellement, si vous ne le faites pas de façon professionnelle, dans tous les cas, vous allez pouvoir aider votre entourage avec votre présence. Parce qu'il y aura quelque chose qui aura été nettoyé. Et donc, il y aura quelque chose de limpide chez vous, qui va faire que ça va attirer des personnes qui sont aussi dans le besoin de pouvoir enlever certains filtres. Et les guides vous disent que pour les personnes qui ont toujours souhaité contribuer au monde ou accompagner les gens, parce que vous êtes des empathes, pour ces personnes-là, va s'enclencher chez vous un nouveau chapitre qui est la destruction justement des illusions. Et vous allez du coup pouvoir transmuter les énergies. Parce que vous ne serez plus sous le joug
des illusions, du non-discernement. Donc, il sera possible pour vous d'alchimiser, de transmuter les énergies. Donc, il y a vraiment une guérison. Et surtout, vous allez de plus en plus vous intéresser à devenir votre propre détective. C'est-à-dire que vous allez commencer à creuser sur le discernement, sur la dualité, toutes les choses qui vous ont impacté lorsque vous n'étiez pas éveillé, lorsque vous voyiez la réalité de manière biaisée. Et c'est vraiment quelque chose qui peut-être va vous passionner. Vous allez devenir votre propre détective. Parce que en vous connaissant, en vous reconnaissant, eh bien, vous allez aussi reconnaître le monde pour ce qu'il est. Et c'était peut-être un don qui était en latence pour vous, et c'est pour ça que vous avez le dormeur ici. Et ça va être un nouveau chapitre, parce que 28, ça revient au chiffre 1. Et le 1, c'est le commencement ou le recommencement. C'est un nouveau chapitre, c'est un nouveau départ pour vous, d'accord? C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez choisi cette carte. Et dans votre vie, ce sera un peu comme un compromis que vous allez faire entre votre passé et votre futur pour pouvoir démasquer avec Freya, que vous voyez, qui est un peu cachée, pour pouvoir démasquer les masques des autres. Parce que à partir du moment où vous récupérez la réalité pour ce qu'elle est, eh bien, vous pouvez avoir tellement de recul sur les autres. Et en plus de ça, en étant en constante recherche sur vous-même, vous allez pouvoir détecter des choses que peut-être vous ne détectiez pas avant. Vous aurez plus de recul, et comme vous venez de cette fuite ou de ces illusions, vous allez pouvoir reconnaître ça chez les autres. Donc, soit vous allez pouvoir démasquer, soit vous allez pouvoir créer des prises de conscience chez l'autre. Donc, on me dit pour vous, on me donne un petit peu un timing. Donc, je vous le donne. Là, en fait, on est peut-être fin août et ça me parle d'adaptabilité, d'accord? Et vous avez le mot feuille qui indique ce côté automnal. Donc, cela veut dire que vous allez pouvoir vous réadapter au travers de ce qui va se jouer là et que ça va se passer en automne. Mais attention, c'est aussi un tirage intemporel. Donc, si jamais vous regardez ça après, cela veut dire que dans 2-3 mois, il y aura ce passage. Donc, peut-être que ce sera déroutant, peut-être que ce sera inconfortable, voire gênant, mais c'est un processus pour que justement vous puissiez faire le pas. Et ça peut s'engager vers une route professionnelle ou comment on appelle ça, un second job pour vous. Peut-être que vous aurez un job alimentaire et que vous allez devenir thérapeute lors de vos congés, par exemple, je ne sais pas. Ou que vous allez pouvoir combiner les deux. Donc, vous allez pouvoir
vous adapter aussi à ces nouvelles énergies, ok? Et peu à peu, vous allez pouvoir avoir la maîtrise. Avec Artémis, vous allez pouvoir avoir la maîtrise de ce que c'est que le fait d'être au fait de qui vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes là pour entreprendre des choses et éclairer. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a une forme de maîtrise. Et vous voyez comment Artémis, en fait, garde bien ses animaux, il les contrôle. Vous voyez? Donc c'est vraiment pour vous, un nouveau chapitre, une nouvelle page qui s'ouvre à vous. Et c'est quelque chose de big. C'est pas un petit truc, hein. Donc, soyez au fait que peut-être ça va être dérangeant, mais c'est nécessaire pour justement que vous puissiez retrouver vos dons et alchimiser, devenir votre propre détective et peut-être, qui sait, ouvrir un cabinet, accompagner, ou peut-être que vous le ferez autrement. Mais c'est une nouvelle excellente pour vous. Je suis ravie de vous offrir ce message. Alors, non, pour vous, en fait, c'est la petite magie de la lune. Alors, je reprends les petites cartes de la petite magie de la lune et on va voir quel est votre message pour vous. Voilà, donc il y en a deux. Le premier, c'est soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Intéressant. On vous dit, si jamais, par exemple, vous vivez un inconfort par rapport à cette situation, demandez l'aide de vos guides ou traversez cela avec un ou une thérapeute, d'accord? Neptune, tiens donc. Neptune, c'est quoi? Bah justement, c'est aussi les illusions, tout ça, hein. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Donc, on en a parlé de cela. C'est vraiment super, j'adore. Ouais, c'est vraiment super. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. C'est pas beau, ça? Il y a une petite part de ce groupe qui aurait pu être tenté par le premier choix. Donc, si c'est éventuellement quelque chose qui vous parle, hein, vous pouvez éventuellement regarder ce premier tirage, mais simplement pour les personnes qui ont hésité. Hein, ne vous forcez pas parce que si ça vous a pas parlé, ne le faites pas. D'accord? Ok? Parce que c'est juste une partie des personnes. J'ai été ravie de vous offrir ce message des guides pour votre futur et vraiment bravo parce que ça va changer pas mal de choses énergétiquement pour vous et pour votre entourage. Donc vraiment bravo à vous merci parce que ça m'aide de liker la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait en activant la clochette pour recevoir les futures guidances. Sachez également que en barre de description, vous aurez pas mal d'informations sur mon site, notamment par rapport à mes consultations, mais j'ai également un Patreon qui me permet de créer des canalisations. Donc c'est une plateforme où je crée des canalisations, des vidéos avec des soins en méditation, des canalisations sur vos guides, vos ancêtres, sur les énergies de la nouvelle lune, de la pleine lune, etc. Il y a pléthore de vidéos. Et également, bientôt, je vais organiser une lecture tarot-oracle. J'ai décidé de faire ça chaque mois parce qu'apparemment, c'est quelque chose que vous aimez. Donc, moi, il n'y a pas de souci, j'adore faire ça. Et également, je vais faire à partir de la rentrée, je vais organiser des ateliers sur le week-end pour que vous puissiez travailler sur vous, avoir des prises de conscience,
qu'il y ait aussi des activations de soins et puis un travail en groupe. Donc, j'ai hâte de vous informer de cela. Et si vous êtes intéressé, eh bien, n'hésitez pas à regarder le descriptif en barre de description en bas de la vidéo. Eh bien, je vous dis à très bientôt, mes chers balésams. Passez une très belle journée. Bonjour, mes chers balésams. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Et on va voir avec le troisième choix quels sont les messages de vos guides pour votre futur. Donc, vous avez choisi Gentleman. Alors, pour vous, en fait, on va commencer avec les artisans de lumière. Vous savez, moi, en fait, lorsque je procède au mélange des cartes directement, eh bien, selon les groupes, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes, ni le bon ordre, parce que chaque groupe a une énergie différente. Hein. Alors, on va voir ensemble quels sont les messages pour vous avec les artisans de lumière. Vous avez choisi Gentleman. On va prendre des archétypes. Okay. Alors, on va prendre également or et ombre. Or et ombre. Quels sont les messages de vos guides pour votre futur? On va prendre également l'oracle de la lune. On va prendre aussi du tarot avec de Light et Seers de tarot après. De Light et Seers de tarot. Ensuite, on va prendre de... Donc là, il y a deux cartes. On va prendre de Prismacolor Oracle. On va prendre The Earth Alchemy Oracle. The Earth Alchemy Oracle. Je vais prendre The Radiant Sun également pour vous. J'ai envie de prendre également les arcanes majeurs. Ok. Bien. Alors, laissez-moi regarder vos cartes. Vous venez d'un monde où il a fallu survivre, surmonter des obstacles, faire des deuils, aller vers beaucoup de transformations, des épreuves, des traumas. Et c'est pour ça que la première carte, c'est le guerrier. D'accord? Donc vous venez de là. C'est en lien avec votre incarnation passée. Il y a comme un fil conducteur entre votre incarnation passée et l'énergie qui a émané de vous. Et je dis l'énergie qui a émané de vous au passé. Et en fait, c'est comme si vous aviez eu, et c'est à l'envers, deux chemins assez extrêmes. C'est-à-dire que vous êtes passé d'un extrême à un autre pour apprendre. Donc, ça a dû être inconfortable. Mais maintenant, avec le recul, on vous dit que vous êtes à un moment de votre vie. Parce que ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous avez le guerrier, représenté par une femme. Et vous avez le gentleman, qui est une figure, comment dire, c'est une figure plutôt d'un homme élégant. Donc pas du tout dans une polarité masculine exacerbée.
Donc, il a fallu protéger votre polarité féminine, vous. Hein. Donc, il a fallu être fort, ne pas montrer sa vulnérabilité, ok? Et pourquoi il y a le gentleman? C'est parce que dans le futur, mes chères belles âmes, vous allez tomber amoureux ou amoureuse, ou vous allez rencontrer quelqu'un, ça peut être un soulmate, une âme sœur, et que cette personne que vous allez rencontrer va vous permettre d'activer une polarité masculine équilibrée et rééquilibrer cette polarité féminine qui a été cachée pendant longtemps. Et ça va vous permettre d'accéder à votre épanouissement, c'est-à-dire la considération du couple intérieur. Parce que pour pouvoir faire couple extérieur, il est nécessaire de faire couple intérieur. Quand même. C'est-à-dire d'équilibrer sa polarité féminine et masculine. Ok? Donc c'est pour ça qu'on vous dit que dans votre vie, ce que vous aviez à travailler, c'était ces deux chemins-là. Et donc, vous avez eu une polarité masculine élevée. Donc, ça se traduit par deux hommes ici, mais deux hommes où vous avez le hiérophante et puis vous avez le 5 d'épée. Donc, la combinaison des deux, j'allais faire un anglicisme, j'allais dire la combination des deux, de toute façon, vous m'auriez compris. C'est marrant parce que, par exemple, les personnes qui ne parlent pas d'autres langues que leur propre langue maternelle ou qui n'utilisent pas de langue étrangère ne comprennent pas que pour les personnes qui jonglent avec les langues un peu tous les jours, eh bien, ça crée en fait des ponts hein, au niveau du cerveau. Ça prend beaucoup d'énergie et donc parfois en fait il peut y avoir un mélange des deux. Donc par exemple Jean-Claude Van Damme, il n'était pas là pour faire son petit malin. Hein, c'est véritablement, comme il jonglait avec ces deux langues, il y avait un pont récurrent et donc les deux langues se mélangeaient. Et parfois, on le moquait par rapport à ça, mais c'était pas du tout une forme d'arrogance chez lui. Et c'est aussi en lien avec ça. Hein. Je dis pas les choses juste comme ça. Hein. Parce que, en fait, le 5 d'épée, ça peut être aussi un conflit intérieur. Un conflit intérieur que l'on peut avoir une prise de tête là au niveau de la tête. D'ailleurs, il se prend la tête, hein, ça se voit. Et le hiérophante, en fait, c'est avoir accès à son étoile. C'est l'élévation. C'est la sagesse, vous voyez? Et donc, ces deux cartes vont vous permettre d'activer votre conscience sur le fait que pour votre propre épanouissement personnel, il est nécessaire de faire la paix entre votre polarité masculine et féminine. D'accord? Et ça va se jouer au travers d'une rencontre, mes chères belles âmes. Et cette rencontre va vous permettre de plus être tout le temps dans anticiper les choses, organiser, décider, entreprendre, actionner. Vous allez aller avec le flow. C'est-à-dire que vous allez enfin vous laisser porter par le moment présent. Et
vous allez de moins en moins avoir l'occasion de tout anticiper. Parce qu'une relation, par exemple, on ne sait pas de quoi demain est fait. Rien n'est jamais pris pour acquis. Il est nécessaire de faire des efforts, de faire des compromis, de communiquer, de lever le voile ou les malentendus qu'il peut y avoir. Donc, chaque jour est différent. Et vous ne pouvez que vous laisser porter par ce qui arrive sur le moment. Hein, vous ne pouvez pas vous dire, bon, dimanche 8, eh bien, on va aller dans le climax de notre relation. Non, c'est pas possible. Vous voyez? Donc, cette prise de conscience sur tout ce qui a été dit va vous permettre de lâcher prise et de vous laisser porter par ce qui arrive. Et ça va vous permettre de développer votre créativité, d'être inspiré. Peut-être que le couple que vous allez former avec l'autre va vous permettre d'être inspiré et donc de créer des choses. Et vous allez partir du coup à la découverte. Alors, ça pourrait être effectivement aller à la découverte d'une civilisation nouvelle, d'une culture nouvelle, avec des voyages, hein, donc premier degré, avec votre chéri, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi une découverte intérieure sur vous-même et sur l'autre. Et c'est comme si vous alliez vous découvrir à l'infini. Et ainsi, vous allez faire la paix avec cette polarité masculine qui a été exacerbée. Et l'amour est un vrai mystère, non? Il y a tellement de phases dans l'amour, il y a tellement d'amour différents. Et puis, l'amour se transforme et c'est un vrai mystère. Et lorsque vous êtes en lien avec votre polarité féminine, à ce moment-là, vos valeurs vont coïncider avec les valeurs de l'autre parce que vous serez à l'unisson. Et vous allez tous les deux vous transformer pour le mieux. C'est-à-dire que vous allez guérir, vous allez vous apporter, vous allez créer un miroir pour l'autre et vice-versa. Vous allez faire des efforts. Vous allez faire des prises de conscience ensemble. Et ça va être vraiment transformateur pour vous. Et du coup, les gentlemen que vous voyez, alors excusez-moi, hein, mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup plus de femmes qui regardent les guidances. Mais vous pourriez être un homme aussi. C'est-à-dire que quand je parle de polarité féminine et masculine, sachez que dans chaque être humain, vous avez la polarité féminine et masculine en vous, hein, d'accord? Donc, le gentleman que vous voyez ici, c'est-à-dire que vous allez aspecter une polarité masculine qui sera plus gentleman que guerrier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y aura quelque chose de plus doux, ce sera moins violent, moins autoritaire, moins tyrannique, moins tranchant. Ce sera juste pour délimiter votre espace, par exemple. Vous allez dire les choses de façon ferme, mais sans être tyrannique, en respectant l'autre. Donc, il y aura vraiment quelque chose de doux. Parce que, en équilibrant votre polarité féminine, eh bien, votre polarité masculine, eh bien, votre polarité féminine peut émerger. Et en émergeant, eh bien, vous allez joindre le fond à la forme. Et ça, c'est quand même l'idéal. Vous voyez? Waouh! Alors, on va terminer avec la guérison de l'oracle. J'adore les messages de vos guides. Hein. C'est très intéressant parce que avec cette carte, moi, ce que je vois, donc il y a deux couleurs principales. Il y a du rouge ici, puis il y a du blanc.
Le rouge me rappelle la colère. On a parlé tout à l'heure de tyrannie, d'autoritarisme, etc., qui rappelle un peu le rouge. Et le blanc, c'est la paix aussi. C'est la paix, c'est la purification, c'est la guérison. Et puis, cette jeune femme est dans sa baignoire, donc c'est comme si elle se nettoyait, comme si elle se purgeait, en fait, de son passé et du passé karmique. Donc, entreprendre des actions positives. Entreprendre des actions positives. On va le combiner avec la petite magie de la lune, la petite magie de la lune, si vous le voulez bien. Entreprendre des actions positives. Ok. Taureau, entreprendre des actions positives. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Donc, entreprendre des actions positives ici, c'est que quand on a une polarité masculine très élevée, on est impatient. Il faut que ce soit tout de suite. Donc, vous pouvez être quelqu'un d'impatient et en fait, entreprendre des actions positives, c'est-à-dire prendre le temps d'activer les choses, mais de manière positive et pas dans le manque et pas dans il faut que ce soit vite, vite, vite. Vous voyez? En lien avec votre sagesse, on en a parlé de la sagesse. Et on vous dit que par rapport à cette rencontre, il est nécessaire d'être patient, d'être patiente, parce que ça va se passer, notamment pour les personnes qui sont notamment célibataires, et que cette personne sera vraiment importante dans votre vie. Elle va tellement vous apporter. Et là, ici, c'est pas une question d'amitié, de machin et tout ça. Non, 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 c'est vraiment une âme sœur. Ok? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère que cela a vibré. Si c'est le cas, merci infiniment parce que cela m'aide énormément. Si vous pouvez liker la vidéo et éventuellement, si vous ne vous êtes pas abonné, merci de cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications futures pour mes guidances prochaines. Sachez également que en barre de description, vous aurez mon site, vous avez mon Patreon où je fais des canalisations, des soins, etc. Je vais également faire une lecture tarot. Je crois que ça va être la pleine lune en Vierge le 7 septembre, parce que c'est quelque chose qui apparemment vous plaît. Donc, j'ai décidé de faire ça chaque mois. Et je vais également, parce que c'est la rentrée, il se passe plein de choses, je vais également organiser des ateliers week-end pour que vous puissiez travailler en groupe, recevoir des soins et apprendre, bien entendu, sur des thématiques précises. Ok? Donc, n'hésitez pas à regarder le programme, etc. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse.